mail entre les familles. Bon, bien sûr, et je vais te dire quand même que bon, il y a quand même des enfants vraiment sont en danger ou même en protection des femmes. Et il faut protéger aussi les femmes lorsqu'ils ont besoin. Donc, je ne suis pas contre lorsque le travail est fait bien. Donc, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, eh ben, vous avez dû souffrir à cause de ce système. Je vais essayer très rapidement, enfin, expliquer tout ce qui s'est passé, mais j'espère que ça va pas être très long sur cette vidéo. Je vais vous expliquer en première partie comment on a été rencontrés avec la jeu premièrement, et à la suite comment on a récupéré mon fils. Après, bah, rebelote. Donc en fait, une fois que vous êtes touché, bah, sincèrement, jusqu'à les enfants arrivent jusqu'à leurs 18 ans, vous êtes suivi, hein, quoi qu'il en soit. Donc je me présente, voilà. Donc en fait, je vais essayer de quand même rester en anonymat pour mes enfants, notamment pour ma femme. Et pour pas mettre en tort tous les services sociaux, euh, quand même, bon, il y en a qui sont bons, qui font le bon travail, voilà. Et donc, pour m'exprimer aussi au niveau du département où on est, ou à droite, à gauche, donc je vais dire, je vais pas dire le nom de ville, je vais dire par exemple département A, département B, département C. Donc, je commence, j'ai 34 ans, je me suis marié avec ma femme en 2007. Donc tout se passe bien, hein. Donc si on est marié, c'est qu'on est enceinte, quoi. Donc, et dans pas longtemps, enfin, on a commencé à avoir quand même un peu de soucis, et puisque en fait, c'est pas comme les couples, hein, donc de crise de jalousie, des choses comme ça. Donc ça a duré un peu, donc ça a accumulé. On a fait des thérapies de couple, tout ça. Entre-temps, elle était enceinte, donc on attendait notre fils. Puisque donc voilà, du coup, ben, une fois que ma femme a été un peu suivie à la service maternité et qui savait qu'elle avait un peu d'anxiété, hein, donc anxiété, je pense que vous connaissez un peu ce que c'est. Enfin, en fait, elle a peur de certaines choses. Donc, par exemple, elle a peur que je vais la tromper ou je vais la divorcer, ouais, voilà, des choses comme ça. Donc, on a fait des choses, des thérapies, tout ce qu'il faut. Ça a rentré dans l'ordre. Mais par contre, entre-temps, et on n'était pas très, enfin, on n'avait pas très compris qu'on était un peu alerté ou suivi par le service. Par exemple, pendant sa grossesse, et ben, vous savez, bon, les femmes elles savent, et donc on peut avoir des manques de fer, il faut passer peut-être des monitoring, des choses comme ça. Donc au lieu d'aller à l'hôpital, donc ils nous ont attribué des infirmières, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, les sages-femmes qui viennent à la maison. Et donc, en fait, qui sont en lien apparemment avec le service. Donc, peut-être ils ont pris des notes, tout ça, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, on avait fait même un entretien avec tous les services sociaux, avec enfin, le chef de service, service de l'enfance, hein, et voilà, avec le psychologue qui suivait à la maternité, tout ça. Et donc, et bah, comme j'ai dit, hein, nous, on avait quand même réglé notre affaire avec ma femme. Et sauf que eux, ils étaient, enfin, ils nous surveillaient en cachette apparemment. Vu que, alors, après la naissance de mon fils, donc qui a eu lieu mai 2018, pareil, hein, tout se passe bien. Bon, je ne cache pas, hein, comme tous les couples, donc il peut y avoir des soucis, donc pourquoi t'es rentré tard ou peut-être pourquoi t'es parti tôt, voilà. Et donc, quand on arrive à la fin d'année 2018, j'ai commencé à avoir des pressions sur moi. Et enfin, côté ma femme, on va dire, en fait, ma femme, elle va commencer à m'accuser avec des choses, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, euh, la crise de jalousie, des choses comme ça. Mais en plus de ça, elle a commencé à me traiter alcoolique, machin, enfin, plutôt côté sa famille. Puisque, en fait, sa famille, ils ne voulaient jamais que je sois avec ma femme. D'ailleurs, on s'est marié en cachette même.
il ne savait pas. Donc du coup, j'ai découvert des choses vers la fin d'année 2018 que la famille de ma femme m'accusait des choses comme j'ai dit. Ils essayaient en fait de faire des choses derrière moi, donc je n'étais pas au courant. Donc quand je l'ai découvert et que ma femme, donc bien sûr, elle est en peur, et j'ai dit, bah, écoute, on va divorcer si tu veux, puisque voilà, bah, moi, je t'aime, voilà. Et on a un enfant, donc il avait 7 mois à l'époque. Et sauf que je ne sais pas comment c'est passé. Ses parents, ils ont fait envoyer des polices chez moi. On était en plein déménagement, donc en fait, à l'époque, on habitait dans le département A. Donc, on allait déménager au département B, où j'habite maintenant. On était en plein déménagement, carton, machin, donc voilà. S'il n'y a pas eu cette intervention, normalement, ce week-end-là, on allait se déménager. Donc, il y a eu l'intervention de police. Soi-disant, il y a eu violence conjugale. Alors qu'ils ont bien constaté qu'il n'y avait rien, bien sûr. Donc, ils ont fait leurs interventions et ils sont partis. Mais donc, ce soir-là, j'ai dit pour apaiser les choses. Donc, je reste à l'hôtel. Donc, ok. Le lendemain, je reviens et ma femme, elle ne veut pas m'ouvrir la porte. Donc, je reviens avec l'intervention de police. Enfin, c'est moi qui les ai appelés cette fois-ci-là pour récupérer quelques affaires. Et j'ai mis quand même une dépôt de main courante comme quoi bah, j'ai pas fait l'abondance de mes enfants, enfin mon fils. Donc moi je suis rentré, comme on avait 2 appartements entre temps, donc dans le département B. Et sauf que quelques jours après, j'entends quoi? Ma femme, avec la force de sa famille, elle est allée voir le service de l'enfance en disant qu'elle est restée à la rue, que moi son mari euh, il l'a quittée. Elle ne sait pas quoi faire, elle a peur de moi, parce qu'en fait, elle avait peur comme quoi je vais la divorcer et retirer mon fils dans ses mains, quoi. Donc, en fait, par la force de sa famille, elle a voulu se protéger par les services sociaux. C'est une erreur enfin, je veux dire, pire erreur de sa vie. Alors que moi, je l'avais laissé tout mon appartement en attendant d'apaiser les choses pour voir si ça s'arrange ou pas. Et à partir de là, je n'ai pas vu mes enfants. Puisqu'on n'est pas divorcé, il n'y a pas de décision de juge des affaires familiales. Et sauf que, eh ben, comme ma femme, elle était placée avec mon fils dans un foyer mère-enfant, dans le département A, et ben, ils ne veulent pas montrer votre enfant, hein. Ils disent, bah non, on ne veut pas. Parce que, soi-disant, ils le protègent. Donc, soi-disant, qu'il y a des violences sur mon fils, qui est exercée par moi. Et bah, vous dites tout ce que vous voulez après, hein. Donc, vous savez, il ne veut pas montrer votre enfant. Moi, entre-temps, donc j'ai contact avec ma femme, j'ai dit, bah, écoute, bah, si on a des problèmes, on voit, mais sauf que si tu restes encore là, c'est qu'il peut y avoir une alerte par le service. D'ailleurs, moi, j'avais mis une opposition de sortie de territoire pour mon fils, puisque elle était susceptible de partir à l'étranger, on ne sait jamais. Et donc, du coup, ma femme, elle a accepté de revenir un mois après. Et on s'est dit, d'accord sur certaines choses, donc on allait reprendre des thérapies de couple s'il faut. Si j'avais des problèmes d'alcool, donc on va voir comment ça se passe. Et bah, s'il faut, donc je vois un psychologue, j'en sais rien. Donc elle a accepté, elle est revenue le 14 janvier 2019 avec mon fils. Et sauf le lendemain, le 15, et on a reçu la convocation du juge des enfants euh, dans le département de A. Et donc du coup, on est arrivé, enfin le 30 janvier, on est arrivé devant le juge des enfants. Parce qu'en fait, suite à mon opposition, opposition de sortie de territoire, apparemment, le procureur de la République a alerté le juge des enfants en disant, bon, cette couple, il peut avoir un problème, donc on ne sait pas. Donc, allez-y voir. Ok. Donc, devant le juge des enfants, et ma femme, en fait, elle avait des problèmes de français, hein, donc elle avait une interprète. Et aucun avocat voulait nous défendre tous les deux en même temps, donc on avait un avocat chacun. Vous savez comment ça se passe. Donc à peu près, ça dure 45 minutes l'audience. Et pendant une demi-heure,
le juge, madame la juge, elle a lu tous les rapports de services sociaux, alors que on était un peu quand même choqués, enfin, en tout cas moi, et ben je voyais qu'en fait, tout était suivi, quoi. Et ils ont inventé quand même pas mal de choses, ça se voyait. Bon, bref, euh, il disait en gros l'emprise de monsieur sur madame. Il y a des violences conjugales sur madame, notamment pour l'enfant qui reste en jeu, enfin entre le couple. Donc, il demandait un placement d'enfant, vu que ma femme ne pouvait pas quitter mon fils non plus, qui à l'époque avait que 8 mois. Et donc, ils ont proposé de placer mon fils avec sa mère dans le même foyer où c'était, enfin dans le département 1, hein, même foyer, mère-enfant, jusqu'à l'audience prochaine qui aura lieu le août 2019. Donc, en demandant en fait un avis, enfin un avis, si on fait des démarches au niveau du JAF ou pas, ou si on divorce, si le JAF attribue un des droits d'hébergement ou enfin que ce soit pour l'un d'autres parents, mais c'est jamais. Donc en fait, une fois que l'enfant est placé, ne tombez pas dans cette piège. Et le juge des affaires familiales ne pourrait jamais décider un droit de garde sur un enfant. Vous voyez, en fait, ben, une fois que l'enfant est placé, ben, c'est pas à vous, hein, ça appartient à l'État. C'est un produit qui appartient à l'État. Donc moi j'appelle comme ça pour eux. Et donc du coup, bah, ils sont partis le même jour au foyer, ma femme et mon fils. Après, bon, on a commencé à discuter, donc on a dit on ne fait pas le divorce, de toute façon ça sert à rien. Donc bah, en plus, ce sera pas, comment dire, il n'y aura pas de droit de garde de l'un de l'autre parent. Donc du coup, j'ai dit bon, on fera des choses comme on avait pensé au début, hein. Donc on fera les thérapies s'il faut, machin, bulle à distance. On va faire notre travail pour se remettre ensemble et retourner avec mon fils à la maison au mois d'août. Donc du coup, j'ai prévenu les juges bien sûr, hein, de notre projet. Par contre, par exemple, à l'audience du 30 janvier, on m'avait attribué un droit de visite deux fois par semaine avec mon fils. Et donc, département A où ils étaient, département B où j'habitais, donc c'était 150 km à peu près, donc il fallait changer avec la correspondance de train, donc ça me faisait au moins euh, 4 heures de trajet juste pour aller, retour, et il fallait rester à l'hôtel, machin, bidule. Bon, ok. Par contre, justement, c'est là en fait que je vois les services sociaux qui ramaient tout, tout, tout. Donc, mon fils, il a été placé le 30 janvier et j'ai pas pu voir mon fils jusqu'à presque fin mars. Donc, en fait, pendant 2 mois, ils ont trouvé des excuses comme quoi, pas de place, machin, bidule, donc pas d'intervention intervenante. Donc, ils ont tout fait. Lettre sur lettre, courrier sur courrier, j'ai envoyé au juge, donc j'ai pu avoir quand même voir mes enfants, enfin mon fils, juste une fois par semaine, enfin pendant 1 heure. Donc je voyais 1 heure par semaine mon fils. Bon, entre-temps, comme j'ai dit, les services sociaux ne nous ont jamais aidés dans notre démarche, dans notre projet, puisque en fait, normalement, par rapport au code d'action sociale, les services sociaux devraient intervenir aux familles, et que ce soit problème de couple, que ce soit en protection de l'enfance, hein. Donc, aider, résoudre les problèmes. Et non. Donc, nous, on a fait toutes nos démarches nous-mêmes avec ma femme. Bien sûr, entre-temps, on se voyait. Et vu que il nous faisait des chantages avec le retrait de mon fils, donc on se voyait aussi en cachette. Enfin, ma femme, elle me montrait en cachette. Bon, il savait, hein, mais voilà, j'ai vu mon fils en plus de mes droits de visite, puisqu'en fait, il fallait garder le lien entre le parent et mon fils, il avait que voilà, 8 mois quand il était parti, à l'âge d'1 an, vous savez. Et bah, je vois quelqu'un, mais on dit que c'est un papa, oui, mais c'est quoi? Là, c'est maman, c'est papa, oui, il est où, quoi? Donc, en fait, on se voyait plusieurs fois dans la semaine pour
au moins montrer à mon fils qu'on est la famille. Donc, du coup, on est tombé, enfin, on arrive à l'audience du mois d'août, bah, juste quelques semaines avant. Donc, les pressions des services sociaux ont commencé. Ils ont commencé à faire des rapports en disant que madame, elle n'arrive pas à garder les enfants, elle fait ça, elle fait ci, donc plein de choses. Donc, sur moi, pareil, hein, plein de mensonges. Donc, je l'ai tout prouvé devant le juge, le jour d'audience au mois d'août. Sauf que au mois d'août, malgré qu'on a fait toutes les démarches avec ma femme, voilà, tout allait bien aussi entre nous, hein, donc le lien avec ma femme et avec mon fils. Et le juge, enfin la juge, madame la juge, elle a lu les rapports des services sociaux. Pareil, pendant une demi-heure, elle a dit ça, elle a dit ci, les rapports, les services de l'enfance, elle a dit ça, le foyer, ils ont envoyé ça, machin, bidule, avec tous ces mensonges et tout. Bon, malgré que j'ai pu justifier, je vais vous montrer, hein, si vous voulez, j'ai été devant le juge à peu près comme ça, avec un dossier. Donc, à la fin, en fait, en quelque sorte, on a gagné. Je vais expliquer, en fait, les services sociaux, ils voulaient retirer mon fils complètement dans le main de ma femme et le mien. Et sauf que la juge, elle voyait en fait que le service inventait des choses, des mensonges, tout ça. Donc, en fait, elle nous a proposé des choses. Je vais juste me prendre un petit pause. Désolé, hein, je reprends. Donc, du coup, elle nous a proposé deux solutions. En fait, comme je disais, hein, les services sociaux voulaient complètement retirer mon fils. Sauf que la juge, elle m'a dit, monsieur, vous avez donné tant de dossiers, vous avez tant de preuves, d'accord, mais comment je vais faire avec le rapport des services sociaux? Bon, elle avait raison, puisqu'en fait, aucun des juges ne peut aller suivre la famille, aller voir chez eux, machin, bidule. Donc, il désigne les services de la protection de l'enfance ou voilà, l'ASE, on va dire, et qu'ils fassent des rapports, qui suivent la famille, et c'est par rapport à ça qu'elles prennent une décision. Donc, et elle ne peut pas dire, bah, je ne crois pas aux services sociaux, quoi. Donc, du coup, quand même, elle nous a proposé des choses. Soit ma femme et mon fils allaient être placés dans un foyer mère enfant toujours, mais cette fois-ci dans le département B, où j'habite, hein, donc avec mes droits de visite toujours avec mon fils, sauf que on ne devrait pas se voir avec ma femme. En disant qu'en fait, vu qu'on a réglé notre problème avec ma femme, qu'on voulait se remettre ensemble et récupérer mon fils, il disait, on ne sait pas aujourd'hui la condition de vie de votre fils à la maison, donc on ne sait toujours pas si vous allez encore discuter ou quelque chose que ce soit. Donc il faut que vous justifiez que vous êtes en bon couple, bah, on va dire, et bah, vous faites comment, ou je sais pas, mais donc soit, enfin il faut le justifier, quoi. Et donc du coup, elle nous a proposé que ma femme soit placée avec mon fils dans un foyer mère-enfant. Par contre, on ne devrait pas se voir, mais on doit se justifier qu'on est en bon couple. C'est pas possible, quoi. Et déjà deux, pendant qu'ils sont au foyer, sauf moindre d'un problème, les services sociaux peuvent aller récupérer mon fils. En fait, c'est le dire de Madame le juge, hein. Comment? Alors, quand les services sociaux pensent que l'enfant est en danger ou que madame, peut-être, qui n'arrive pas à garder bien l'enfant, tout ça, ils peuvent trouver des excuses, hein. Par exemple, ils peuvent dire, madame, elle n'a pas changé les couches de son fils. Donc, je sais pas, ils peuvent inventer plein de choses. Donc, ils ont dit, si vous voyez les services sociaux, ils peuvent récupérer les enfants. Et si madame, enfin, elle fait des erreurs, on va dire, mais même si elle ne fait pas, ils le trouvent. Et ils peuvent récupérer votre fils. Donc c'était un gros risque. Déjà, on ne pourrait jamais nous justifier déjà les conditions de vie, enfin l'accueil de mon fils à la maison, enfin, de chez moi, ni de qu'on est en bon couple, quoi. Donc, la deuxième proposition était
que mon fils soit placé chez un famille d'accueil, bien sûr, dans le département B où on habite, avec des droits de visite, hébergement, voilà. Donc, la juge, elle nous a dit, bah, réfléchissez quelques jours et faites-moi un courrier, donc je vais délibérer la décision quelques jours après. Avec ma femme, bien sûr, on a réfléchi, on a pleuré les nuits, les jours. On a choisi, enfin, on pensait ce qui était mieux. Mais ma femme, elle a bien compris quand même, si elle part dans un foyer mère enfant avec mon fils, elle allait perdre mon fils. Donc, c'est ce qu'ils voulaient, les services sociaux. Et ma femme, elle a fait un très, enfin, je vais dire un choix, mais vraiment très difficile. C'était vraiment difficile pour elle. Mais c'est pas tous les mères qui peuvent faire peut-être, ou c'est pas ce qu'on voulait non plus, hein, d'être séparé de mon fils. On a dit, bah, je veux faire un courrier alors au juge. On accepte que mon fils soit chez la famille d'accueil, ok, mais à condition d'avoir des droits d'hébergement et des nuitées dès le départ, en perspective de qu'il revienne à la maison à la fin de placement. Donc, et donc, normalement, vous savez, le placement, c'est 6 mois à 6 mois. Donc, on a dit dans 6 mois, mon fils, déjà, il sera à la maison, peut-être au départ une fois par semaine, peut-être après 5 jours par semaine, mais à la fin, le jour d'audience, on va récupérer mon fils, quoi. Donc, on a accepté ça. Donc, mon fils, il a été placé chez la famille d'accueil, mais dans le département A, en attendant de trouver une famille euh, dans le département B, où on habite. Donc, j'ai récupéré ma femme, on est rentré. Alors, à partir de là, nous, on pensait que c'est bon. Hop, en fait, nous, on a gagné, hein. Devant le juge, on avait gagné. Et cette fois-ci-là, j'étais pas parti avec un avocat. Je vous conseille un avocat, c'est juste pour que vous puissiez parler plus. Parce que quand il n'y a pas d'avocat, les juges, non, en général, ils ne donnent pas beaucoup de parole aux parents. Ils lisent le rapport. Vous pensez quoi, monsieur? Vous pensez quoi, madame? Point final à la ligne. Mais quand il y a un avocat, il vous laisse parler plus. Mais bon, il faut choisir soit un bon avocat qui vous allez le défendre, soit vous allez pas partir, euh, enfin, vous allez partir, vous allez vous défendre vous-même. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, normalement, on a gagné. Et puis, donc, bien sûr, les services sociaux, ils étaient en choc. Ils disaient, oui, mais monsieur, comment madame la juge, elle vous a accordé tel droit? Eh ben, voilà. Bon, ok, on a gagné, on a des droits, c'est bon. Mais, sauf que les services sociaux, ils ont toujours des moyens. Donc, vous allez voir. En premier temps, donc, mon fils, il a été ramené dans le département B, mais sauf qu'ils nous ont dit, bon, on n'a pas trouvé famille d'accueil. Et puis, voilà, enfin, il a été placé dans un foyer de l'enfance, donc de pouponnière. Donc. Et ils disent d'abord, on vous attribue 2 visites par semaine, enfin, visites médiatisées. Et en attendant qu'on fasse des entretiens, les temps d'adaptation, avant d'envoyer chez vous, machin, médule, donc ils trouvent plein d'excuses. Et soi-disant qu'ils allaient faire des entretiens avec nous. Donc, on a fait au moins une trentaine, ou peut-être 20 ans, je ne sais plus, je n'ai pas compté, toute la semaine. Donc, on passait l'entretien avec les services AMO, les services d'ASE, avec les psychologues de l'AME. On faisait des visites devant le psychologue de pouponnière. Sincèrement, on était au bout, quoi. Et c'est normal, hein, c'est normal que ma femme, elle est, en, elle est enceinte encore une fois. Petit changement des hormones. Entre-temps, elle était obligée de laisser son fils et elle était séparée. Et que moi, je devrais soutenir, faire le suivi, je dois tout, tout, tout. Pendant 2, 3 mois, enfin, on va dire 2 mois, c'était vraiment difficile. Pour elle et pour moi. Elle, elle avait mal parce qu'elle était séparée de son fils, ça c'est sûr. Et que moi, je devrais soutenir ma femme et de suivre les droits de ma femme et mes enfants, enfin mon fils. Et que si on n'arrive pas à récupérer mon fils, et ben après l'accouchement, ils allaient récupérer ma fille aussi.
Ah, ils vont pas dire ce petit garçon, il est en danger, donc on a retiré dans la main de la famille. Ils vont pas laisser notre fille. Ben non. Donc, je me suis défendu. À la fin, j'ai pété un câble. J'ai dit, écoutez, Madame Lazeux, maintenant, je veux tout de suite que mon fils rentre à la maison avec des droits d'hébergement, quoi, hein. Et puis voilà. Et vous écrivez au juge que vous avez rien trouvé. Vous avez fait 21 entretiens, vous avez trouvé quoi sur nous? Et en fait, ils cherchaient soit une dispute, soit. Enfin, ils ont. En fait, moi, par exemple, normalement, c'est ce qui devrait se passer. Si on est convoqué à l'entretien, d'abord ma femme qui passe, après c'est moi qui passe. En fait, ça se passe en un jour, mais c'est jamais. Moi, j'étais convoqué une fois avec ma femme, tous les deux, et une fois au service AMO, tout seul, une fois. Le reste, au moins 20 ans d'entretien, c'est ma femme qui est allée toute seule. Pourquoi? En fait, chaque fois à l'entretien, il disait, Madame, on sait qu'il y a des violences, hein. Vous cachez peut-être, vous avez peur de votre mari, peut-être c'est par l'emprise, mais il faut nous dire, hein. Si vous le dites, nous, on va vous protéger et votre enfant, ce sera à vous. À chaque entretien, ils ont dit ça. Alors, est-ce que ma femme, elle n'est pas stupide non plus, quoi? Donc, on a tout fait, on a tout fait. À la fin, ils ont fait un courrier. Enfin, après cette pression que j'ai fait à l'ASE, mon fils, il a commencé à venir à la maison, hein. Normalement, ça devrait augmenter au fur et à mesure. Ils n'ont rien trouvé. Et à la fin, donc, j'ai demandé qu'ils fassent un courrier au juge pour des nuitées complètes. Enfin, voilà. Et ils ont fait un courrier. Et on attend un temps. Donc, on est là. Ce courrier, ça a daté du 3 janvier 2020. Donc, en fait, on a laissé mon fils mois d'août 2019. Donc, on est en janvier 2020. Donc, il y aura une audience 3 mars 2020. Donc, du coup, on attend la réponse du juge. Les services sociaux me disent que non, il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de réponse. Et toujours, nous, on avait juste les droits de visite à domicile avec mon fils. C'est tout. Il ne dormait pas à la maison encore. Normalement, ce qui se passe, c'est pour le temps d'adaptation pour l'enfant. L'enfant, pendant ce temps-là, il devrait s'habituer à son appartement, son résidence habituelle, et que, bah, qu'à la fin, il y a le main levée, quoi. Donc, on arrive le 27 février, enfin, jusqu'à le 27 février, en fait, je veux dire, les services sociaux, en fait, ils sont double face. D'accord? En fait, ils disent, oui, madame, vous êtes bien, oui, monsieur, vous êtes bien, vous êtes une bonne couple, on voit que vous souffrez de la séparation de votre enfant. Votre enfant aussi, il souffre de cette séparation, donc on n'a rien trouvé sur vous, donc on va demander au juge de la main levée le jour d'audience et que vous allez être 4 personnes après l'audience. En fait, bah, nous on est en deux, mon fils qui est placé et que ma fille qui va naître au mois de mars aussi. Donc ils disent aujourd'hui vous êtes deux, mais dans un mois vous allez être 4 personnes. Donc, ben, moi je le crois. Je sais qu'il va aller faire quelque chose derrière. Donc du coup, une fois qu'ils ont fait leur rapport, donc j'étais allé consulter le dossier au juge des enfants. Ben, je vois quoi? En fait, ils disent, jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé. Mais, madame la juge, laissez-nous un peu de temps pour que le couple pète les plombs. Jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé. Ils n'ont pas pété un câble. Mais, si on ne donne pas leurs enfants encore, ah ben, ils vont péter un câble un jour ou l'autre. En fait, ils demandaient la prolongation du placement. Et bien, c'est normal, hein. Depuis 6, 7 mois, 8 mois, vous attendez que votre enfant rentre à la maison, vous avez quand même patienté et devant la justice, tout ça. Et bien à la fin, si on ne remet pas l'enfant, eh c'est tous les couples, ou tout le monde, ils peuvent péter un câble. Mais bon, bref, tout de suite, j'ai expliqué les choses au juge, donc j'ai écrit notre lettre avant l'audience. Jour de l'audience, qu'est-ce que j'apprends? En fait, comme je disais tout à l'heure,
le courrier du 3 janvier, bah, en fait, le juge, elle a répondu à l'ASE en disant que envoyer l'enfant euh, pour, pour des nuitées jusqu'au mois de mars, pour le temps d'adaptation, puisqu'elle souhaitait nous remettre l'enfant au mois de mars. Et là, les services sociaux, ils nous ont caché. Ils n'ont pas répondu non plus à Madame la juge. C'est la première fois que Madame la juge, elle a presque crié sur les services sociaux. Donc du coup, ce jour-là, heureusement, elle nous a accordé la main levée, par contre, qui aura lieu le 30 juin 2020. Donc, par contre, comme je dis, hein, il faut une temps d'adaptation, que l'enfant rentre à la maison petit à petit. Donc, elle a dit, donc je vous remets l'enfant, mais le placement sera levé au 30 juin. Donc, on avait 3 mois. En fait, par exemple, au mois de mars, un, un ou 2 jours qu'il vient à la maison, ou peut-être en avril ou mai, ce sera 4-5 jours. Mais quoi qu'il en soit, le jour de 30 juin, mon fils, il devrait être à la maison 7 jours sur 7, puis il aura mal levé. On a gagné, et une semaine après, et bah, mon fils, il a été né. Enfin, pardon, ma fille qui vient au monde. Et par contre, entre-temps, les services sociaux, comme ils étaient en tort, eh ben, ils nous ont accordé directement des droits d'hébergement de l'unité avec mon fils direct. Donc, on récupère lundi matin, il dormait le soir et on rendait le mardi après-midi, on récupérait jeudi matin et on rendait le vendredi soir. Donc, en fait, 4 journées et 2 nuitées dans la semaine directe. Et donc, normalement, si tout allait bien, eh ben, normalement, je pense qu'au mois de mai, il est à la maison 7 jours sur 7. Sauf que le problème, après la naissance de ma fille, donc c'était le 12 mars, donc j'ai récupéré mon fils et j'ai rendu le 13 mars, le vendredi soir, aux pouponnières pour récupérer lundi matin, le 16. Et ben, sauf qu'ils ils nous ont pas donné. Bah, vous savez, c'était bah, par hasard, ça tombe sur nous. C'est la Covid. Donc, ils nous ont dit il y a les contaminations. Donc, on a eu décision du juge, soi-disant, mais ça n'existait pas. Et qui ne voulait pas rendre notre fils pour ramener le, le, le virus au foyer, on ne sait jamais. Hein. Et donc, du coup, j'ai pas pu récupérer mon fils. Donc, on a quand même eu un petit souci avec ma femme. Elle croyait que j'ai pas fait des images comme il faut, machin, bidule, mais donc d'ailleurs, le lendemain, il y a eu le confinement. Donc pendant le confinement de 2 mois, au mois de mars jusqu'au 11 mai, on n'a pas vu physiquement notre fils. Donc, bien sûr, donc j'ai fait plein de démarches de mon côté. Par le décret de M. Adrien Taquier, le ministère chargé de protection de l'enfance, donc qui avait fait un décret le 27 mars 2020, donc vous pouvez le trouver sur Internet, qui disait si il y a une décision de juge qui vise dans le perspective de rendre l'enfant à la famille ou avec des droits de visite de nuitée pour diminuer les charges de l'ASE, vous envoyez les enfants chez la famille et vous les suivez par téléphone, voilà. Et s'il faut, pour le reste, trouver des familles d'accueil s'il y en a, donc faites-le pour diminuer les charges. Mais ils n'ont pas fait. Ils ont envoyé mon fils chez la famille d'accueil. Normalement, ils devraient nous remettre mon fils directement pendant le confinement, mais ils l'ont pas fait. Pareil, toujours lettre sur lettre, courrier sur courrier, enfin, c'est la même chose. Donc, du coup, mon fils il a été placé chez la femme d'accueil, je crois que c'était fin mars, avec la force. Donc, au début, ils nous ont même pas donné le droit de téléphone pour mon fils. Donc j'ai renforcé, donc j'ai récupéré les droits de téléphone 2 fois par semaine. Donc d'ici, je veux remercier à Madame l'assistante de la famille d'accueil, hein, qui a bien guetté mon fils. Donc je le remercie donc si elle voit cette vidéo. Et donc du coup, il nous disait les services sociaux. Après 11 mai,
après le confinement, enfin, quand il y a le déconfinement, soi-disant, ils allaient remettre mon fils à la maison directement, avec les droits de visite, enfin, les droits d'hébergement, tout ça. Et jusqu'à la 30 juin, donc, il y aura plus de placement. Sauf que on reçoit un, une planning disant que d'abord, on fait des visites médiatisées d'1 heure par semaine. Après, ils allaient donner, quelques semaines après, mon fils à la maison une fois par semaine. Après, c'est vers la fin juin, donc il y aura 2 hébergements par semaine. J'ai dit, ben non, écoutez, il y a quelque chose là. Donc, j'ai dit, en fait, moi j'ai compris tout de suite que les services sociaux allaient dire, enfin, qu'elles allaient envoyer un courrier au juge en disant que malgré que vous avez remis l'enfant à la famille, sauf que à cause de Covid, nous, on n'a pas pu suivre la famille. Donc, l'enfant n'a pas pu avoir l'habitude, enfin, ou eu ce temps d'adaptation. Donc, ils allaient demander une prolongation de placement. Donc, je suis passé tout de suite, j'ai prévenu le juge, j'ai dit, si ils m'ont envoyé cette planning, ça veut dire que il veut vous demander de prolongation de placement, puisqu'ils ne nous ont pas suivis. Alors que normalement, mon fils, il devrait être chez moi, pendant le confinement. Donc, j'avais raison. Ils avaient envoyé leur courrier. Je me suis dit, eh ben, s'ils n'envoient pas, bah, le juge il peut me considérer comme un parano, hein, c'est pas grave. Mais d'ailleurs, j'avais raison. Donc, ils ont envoyé le courrier et le juge, elle n'a pas accepté, bien sûr, de leur demande. Donc, du coup, une semaine après, ils m'ont fait une attestation comme quoi mon fils, on allait les récupérer une dernière fois le 29 juin chez les familles d'accueil et il partira plus, donc il n'y aura plus de placement. J'avais gagné encore une deuxième fois. Et bien cette fois-ci-là, on est tout contents. Bon, pendant le confinement, même si on n'a pas vu mon fils, donc il y avait quand même ma fille, donc on était quand même heureux, enfin, de retrouver mon fils pendant le mois de juin, juillet. Et bah, tout se passe bien. Donc, imaginons le cadre. Donc, on a passé plein d'étapes, que ce soit avec ma femme, avec mes enfants, mais on a récupéré, on a reconstruit notre famille. J'avais ma femme avec moi, j'avais mes enfants avec moi, les services sociaux fermaient leur gueule. Et bah voilà, bah, ça n'a pas duré longtemps par contre. Donc, une fois que j'ai dit, bon, ma femme et mes enfants étaient en bagage, enfin, elles étaient en foyer à droite à gauche pendant 2 ans, donc j'ai dit, bon, on a besoin de souffrir un peu, faire un vacances. Et puis ma femme, du coup, elle voyait pas aussi sa famille pendant 2 ans à peu près, enfin plus même. Donc du coup, elle a voulu décider, enfin, elle a voulu partir voir sa sœur qui est en Allemagne euh, pendant une semaine, voilà. Mais et puis, ok, le 5 août 2020, je les ai envoyés euh, par avion en Allemagne. Et puis voilà, bon, en attendant, j'allais faire le bricolage. Après leur retour, on allait faire une autre vacances à Cap d'Agde. Et entre-temps, donc, on était quand même suivi par AMO, donc il y avait une assistante sociale qui venait quand même à temps en temps à la maison. Et que mon fils et ma fille allaient attaquer en septembre à la crèche. Donc voilà, on était dans cette situation le 5 août. Et c'est là, en fait, à partir de là, que vous allez rigoler. Et donc, on était tombé devant l'assistance sociale. On a passé 2 fois, 3 fois juste des enfants. Donc, on a tout réussi. Mais cette fois-ci-là, ce ne sera pas la même chose. Je reviens avec une deuxième vidéo. Et j'espère que ça va vous aider à peu près les étapes on a vécues. Bah, jusqu'à là, je pense que tout le monde a dû enfin, a dû vivre la même chose à peu près, hein. Donc, de se battre avec les services sociaux pour récupérer leurs enfants. Donc, mais là, vous allez voir, c'est une autre étape que moi, jusqu'à maintenant, j'ai jamais entendue. Ou peut-être il y en a une exceptionnelle, hein, comme moi, mais vous allez voir.